suite à la petite vidéo juste avant pour démonter le pare-choc arrière sur l'Audi, Audi A4 avant B7 de 2006. Donc le pare-choc, voilà. Donc à voir la vidéo précédente. Donc là, l'attelage que je dois monter, c'est celui-là. Donc je ne sais pas comment ça se monte, mais je suppose, je pense que c'est ça. Il faut enlever cette barre-là. C'est ça. Donc on enlève ça. Il y a deux gros boulons là, les mêmes de l'autre côté. Sur l'attelage, il y en a 3, mais apparemment il n'y en a que 2 là. Donc 2 comme ça. Et il y aurait des boulons aussi là. Donc à voir s'il y a de fixation en dessous. J'en suis pas certain, mais à voir. Donc voilà. Donc je vais démonter ça et on verra après. Donc retour, je suis toujours en train d'essayer d'enlever cette partie là. En fait je me suis aperçu que les deux boulons là, espèce de BTR, en fait c'est pas du BTR, c'est du 12 pans apparemment. C'est du 12 pans qui sont fixés là et là. Donc forcément j'en ai enlevé 2 déjà là. J'en ai enlevé 2 et ça tient juste avec ça. Et je me suis rendu compte que j'avais pas de clé. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai bidouillé un truc, j'ai pris une clé de, ça va être du 10 celle-ci, une 10 BTR. Et je suis venu tranquillement à la disqueuse enlever un petit peu de chaque côté pour essayer de réduire un peu. Là ça rentre juste ce qu'il faut, ça doit rentrer d'1 ou 2 mm maximum, donc c'est pas très serré à fond, donc ça va. Et j'ai réussi à la desserrer. Donc j'ai tout débloqué, donc là je continue à les enlever. Donc voilà, pour pouvoir enlever cette partie là. Et après, on met ça. Voilà, à suivre. Donc voilà, c'est parti, hein. Voilà, il y a juste les vis à enlever, tout simplement. Les deux, on tire dessus, ça s'enlève. Donc voilà. Je vais présenter ça maintenant. Voir la tête que ça fait. Apparemment, il y a les pattes. Ça, c'est des pattes où le dessous, en fait, le dessous du pare-choc, il y a une espèce de jupe en dessous qui vient se fixer dessus. Donc, je pense qu'il va falloir que j'enlève ces pattes-là. Je les enlève et je les refixe là-dessus. Sur les deux qui sont prévus, apparemment. Hein. Donc, les refixer comment, je ne sais pas. Mais enfin, déjà, je vais mettre l'attelage, le boulonner déjà. Et on verra bien. Voilà, voilà. Donc en ce qui concerne les pattes de fixation, ce qui est là, en fait sur l'attelage, là il est fixé. Il est fixé. Je reprends en fait de ce que j'ai fait. Là c'est fixé avec des boulons en fait, c'est des boulons de 17. Enfin une tête de 17 et une tête hexagonale de 17 qui est fournie avec. Donc rondelle, boulon de chaque côté, hein, ça se met sans problème. Donc ça c'est posé. Voilà. C'est voilà, un attelage de base hein, simplement. Donc là du coup comme il y a les fixations de la bavette en fait ça avec le pare-choc qui descend en fait comme ça et qui reprend tout ça avec les petites vis Torx qu'on a enlevé au début, en fait ça reprend là-dessus entre cette patte là, donc il faut enlever ça. Donc ce que j'ai fait c'est que il y a un gros rivet, donc pour enlever le rivet tout simple hein, perceuse forêt, on y met un coup de forêt et ça s'enlève sans problème. Donc voilà, donc celui-là, là, je vais enlever celui-là et je vais voir pour refixer l'autre côté. Donc il y a des boulons qui sont fournis avec, apparemment, avec le kit que j'ai. Et des boulons. Donc je suppose, c'est la bonne taille, donc je suppose que c'est ce qui va avec. Donc voilà, à voir. Donc c'est fixé, l'attelage est fixé, j'ai remis, donc j'ai viré les pattes là-dessus. Je les ai fixés là, bon du mieux que j'ai pu, c'est pas terrible, je trouve, bon. C'est un peu du bricolage, hein. J'ai pris des vis, bon ça tient. Ça tient, j'ai mis à peu près dans l'axe. La hauteur j'ai mis à mi-hauteur pour voir, bon, j'espère que ça va aller. Les deux sont en principe à la même hauteur. Donc c'est ce qui sert à fixer, je rappelle, le pare-choc à l'arrière en dessous avec la jupe en fait, une espèce de jupe là, pour éviter que ça ballotte dans tous les sens. Et que ça maintienne le pare-choc minimum en dessous. Donc voilà, ce que je vais faire là maintenant, je vais essayer de placer le faisceau. Je ne sais pas comment la prise vient ici comme ça, avec le col de cygne. Et la fixation de la prise, donc forcément le faisceau doit monter là, et je sais pas, il faut que je vois comment je vais le faire passer, à quel endroit, est-ce qu'il y a un endroit qui est prévu, est-ce que je ne sais pas. Donc à voir, je regarde ça. Voilà, voilà. Donc j'ai fait passer le faisceau, donc pour moi, je pense, il y a un petit capuchon là. En fait qui est là, on coupe le milieu, on l'enlève, on fait sauter, on le récupère à l'intérieur. J'ai coupé au cutter juste le centre en fait qui s'enlève tout seul. Je l'ai fait passer sur le truc, sur la gaine. La gaine je la fais passer là. Là je vais voir, je vais certainement, je pense, il faut qu'il repasse là, derrière. Fixer la prise provisoirement, mettre les fils
pour pas mettre trop long de câble non plus, ça sert à rien que ça pende partout. Et le remettre comme il faut, le fixer là, et voilà. À l'intérieur, j'ai mon boîtier électronique qui est là, en fait, parce que c'est un faisceau multiplexé et 7 broches. Le boîtier qui est là, je pense que c'est l'emplacement. Je suis même certain parce que sur le faisceau qui existe, il y a le rouge ici qui est à mettre sur un plus permanent, que je vais venir repiquer, je pense, sur l'allume-cigare qui est là. Là, je dois avoir un plus permanent, donc en le faisant passer le câble, le fil, je vais le faire passer là tout le long derrière, en dessous, parce que la garniture, donc complètement en dessous là. Plus le vert et le marron. Parce que le vert et le marron, ça va pour le feu droit, il me semble, il y a le feu droit et le clignotant droite. Et comme c'est les deux fils les plus longs, par rapport aux autres fils, en fait les 5 autres fils, les 4 ou 5, je ne sais plus, forcément le boîtier électronique se met à gauche, les fils les deux plus longs qui sont prévus pour être à droite vont forcément se mettre par là. Donc on va relier ça là-dessus. Pour avoir clignotant droit, feu droit, et l'autre côté, ben, les autres, hein, forcément. Il y a un fil de masse, le blanc c'est la masse que je vais repiquer là quelque part, d'ailleurs là il y a une masse, donc je vais me repiquer là-dessus, le plus permanent, et voilà. Donc je vais voir pour fixer la prise, la mettre à l'emplacement, voir où je vais la fixer et comment. Et voilà, et le faisceau, au moins brancher tous les petits fils, hein, les petits fils sur ma prise déjà. Comme ça sera fait, et je vais pouvoir voir la longueur, fixer la prise là et mettre des riselants là pour que je puisse au moins remettre mon pare-choc, tout au moins pour ce soir. Donc voilà, à tout de suite. Alors, la prise est fixée. Bon, c'est mis, voilà, c'est tout, il n'y a rien de serré pour l'instant. J'ai mis le col de cygne avec les deux boulons au travers. La prise à son emplacement, le faisceau, la prise est branchée. Hein. Là, je vais la remettre forcément. Le faisceau, je l'ai fait passer là. Il passe là, un riselant. Il passe le long derrière, un riselant. Je le fais passer là. Là, je vais mettre le caoutchouc maintenant pour protéger, pour pas que ça coupe. Et le faire passer comme ça. Là, il y a de la place derrière le pare-choc, donc ça devrait y aller. Et voilà, donc ça, et l'intérieur, je m'en occuperai après. Après, j'ai plus besoin de rien faire passer là, derrière le pare-choc. Donc je fais ça et je vois pour repositionner le pare-choc. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait, j'ai positionné mon pare-choc en place. En fait, je suis venu de chaque côté, je l'ai posé. J'ai mis les goujons là, pile poil là-dedans. Ça rentrait pas, bien sûr. L'autre côté, pareil ici. Histoire de positionner en place, qu'il soit sûr, certain dans l'axe. On le fait glisser, comme ça. Donc ça passe, hein, sans problème, ça passe. Et on se retrouve forcément où ça vient gêner un peu ici. Donc une fois qu'il est en position comme ça, il lui demande juste à descendre et s'enquiller dedans. Faites ce que j'ai fait par-dessous, j'ai fait une petite marque de chaque côté. Donc voilà, là au tournevis. Hein. La hauteur, c'est à peu près ça, je pense. Je vais découper, mais je pense que ça devrait aller. Donc là, un gouttier métaux et c'est parti. Hein. Ça se voit pas, c'est en dessous, donc il n'y a aucun souci. Donc voilà, je fais ça et je repositionne. Alors, suite de la petite vidéo. J'ai arrêté hier soir, hein, j'ai remonté juste le pare-choc, donc je voulais vous faire voir un petit peu le pare-choc remonté. Donc voilà, sans problème, hein, c'est repositionné. L'entaille qui est faite en dessous, je sais pas si on va le voir. Donc voilà, hein, sans problème, ça se voit pas. C'est juste pile poil ce qu'il faut, tout est resserré. Le col de cygne, tout ça, j'ai tout resserré comme il fallait. Partout, les feux sont repositionnés. Hein. Voilà. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai branché d'ailleurs, c'est que j'ai commencé, c'est terminé. J'ai branché le faisceau. Donc le faisceau, le fil rouge de masse, donc le boîtier électronique est là. De ce côté-ci, tout le long. Donc comme je disais, il y a le fil rouge d'alimentation que je suis venu repiquer sur l'allume-cigare là en fait. Hein, donc j'ai mis un port fusible entre les deux. Bon, c'est vrai que le Chatterton qui n'est pas en plus la couleur idéale, mais tant pis. Hein, c'est histoire de protéger un petit peu et mettre les fils dans l'alignement en fait. Donc j'ai mis des cosses de chaque côté, c'est bien serti, et un fusible de 10 ampères qui est fourni avec le kit de l'attelage acheté chez France Attelage d'ailleurs. Et voilà, donc ça le plus est là, le plus permanent pour alimenter le boîtier électronique. De ce côté-ci, j'ai deux fils qui arrivaient en fait avec mon boîtier électronique, un vert et un marron, qui sont ici, vert-marron. Donc le vert qui correspond au clignotant droit, qui vient se brancher sur le fil jaune. Le fil jaune qui est là-bas, je ne sais pas si vous voyez, voilà le fil jaune, donc avec des cosses rapides. Des cosses rapides qui est fourni avec le kit aussi. Et le marron qui vient se brancher sur le rouge. Et le rouge sur le dit en fait qui fait feu de croisement et feu stop en même temps. Ça augmente l'intensité en fait. Ça passe de quelques volts à 12 volts. Ça va passer à 3-4 volts pour les feux de croisement et ça envoie du 12 volts en fait pour les feux stop.
Donc voilà, donc en fait il n'y a que 2 fils à brancher. Donc le clignotant et le marron qui est sur le rouge pour les feux de croisement et feux stop. Donc ce côté là c'est ok. De l'autre côté, ben, exactement la même chose. Donc le rouge ici, on va commencer par le jaune du boîtier qui part sur le vert que je suis venu repiquer là en fait. J'ai enlevé, on enlève une espèce de scotch marron qui est autour. Donc je l'ai enlevé. Et on vient se repiquer sur le vert, c'est ça. Sur le vert qui correspond au clignotant gauche. Donc le jaune, vert, clignotant gauche. Et là, l'astuce, c'est qu'il faut sur le rouge, le petit rouge qui arrive là, hein, parce qu'il me semble qu'il y a un gros, non, c'est un petit, ok. Donc il y a un rouge qui arrive ici, donc c'est aussi le feu gauche et feu stop gauche. Et de là sur la cosse rapide, on alimente avec les deux en fait. Sur le boîtier, le rouge correspond au stop. Il me semble bien, voilà, c'est ça. Le rouge correspond au stop sur le boîtier et le noir correspond au feu de croisement sur le boîtier. Donc en fait on réunit les deux, on met dans la cosse rapide et basta. Plus ici la masse, forcément la masse avec l'écrou qui est sans problème ici, la masse d'origine, donc je vais venir piquer dessus et c'est bon. Donc là tout est ok, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le fusible forcément, j'ai mis les warnings, j'ai allumé les feux, je suis venu mettre avec mon petit tournevis testeur, comme ça je me suis mis là-dessus, histoire d'avoir une masse. Sans problème. Et je viens tester directement dans ma prise avec les bandes qui correspondent avec le schéma que vous devez avoir. Donc avec le schéma, un schéma qui se trouve comme ça. Hein. Donc on voit bien pivot en droit, en 4, voilà, les numéros sans problème. Voilà. Et il me reste plus qu'à remonter tout ça. Hein, je vais remonter les panneaux de chaque côté, remettre l'Audi Concert à droite. Et puis voilà, une petite vidéo pour la fin quand tout est remonté. Voilà, voilà. Ouais, ben voilà, terminé, remonté, hein, l'attelage, ok, voilà, c'est fini. C'est fini, c'est fonctionnel. L'intérieur a remonté, coup de chance qu'il commence à pleuvoir, donc voilà, donc les deux côtés. Faites bien attention aux clips qui sont derrière là. Voilà. Faut vraiment faire attention que ce soit bien en face, celui qui est là au-dessus, et de chaque côté aussi derrière. Il y en a deux, l'autre côté il y en a qu'un apparemment, plus les clips qui sont là de chaque côté, juste derrière, bien les emmancher. Le joint, bien le refaire passer par-dessus. En fait, apparemment, j'avais enlevé le joint, juste cette partie-là, quand j'ai tout démonté, mais c'est peut-être pas forcément nécessaire. Mais bon, c'est pas gênant. Remettre bien ça, avec les vis qui sont là, plus les deux, il y a deux petites cales noires là, pour pouvoir remettre ça, voilà. Un petit coup de nettoyage là-dedans, puis c'est reparti. Voilà. Ben, en espérant que la vidéo vous aura servi, hein, autant qu'à moi, j'aurais aimé en trouver une au moins l'équivalent. Hein. Donc voilà.